la vie dans ce corps mortel. Seigneur, nous ne cesserons pas de t'adorer. Nous ne cesserons pas de te célébrer, de te magnifier, Jésus. Seigneur, c'est ça la raison de notre vie d'adorer. Seigneur, c'est ça la raison de notre vie, c'est prosterner devant toi. Seigneur, nous venons cet après-midi être encore reconnaissants par rapport à tout ce que tu as réalisé dans nos vies. Seigneur, nous voulons passer à ce moment d'écouter ta pensée, d'écouter ta voix, d'écouter tes directives, d'écouter tes orientations. Oh Seigneur, les Écritures me disent que dans leurs angoisses, dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, à chaque fois que je m'élève devant ton peuple, Seigneur, que tu as versé ton sang à Golgotha. Seigneur, je me dis que ce n'est pas un privilège. Seigneur, c'est une responsabilité. Ma prière cet après-midi, que moi je disparaisse. Mais Jésus, que toi qui as versé ton sang pour ce peuple, que ma personne cet après-midi soit un simple canal, un simple instrument que toi tu vas utiliser pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Seigneur, la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Seigneur, je vais mettre ta parole dans ma bouche. Ma prière éternelle, que ce message que nous allons écouter puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits de la vie de ton peuple. Seigneur, je ramène à toutes tes pensées captives. Seigneur, toutes les personnes captives, tout esprit captif à l'obéissance et à l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Je bénis ce moment, que l'honneur, la gloire, la puissance te révèle qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois et les seigneurs du Seigneur? Amen. Et l'audition peut travailler ensemble, s'il te plaît. Merci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire à ton frère de gauche et de droite, bon appétit? Regarde de gauche et de droite, tu lui souhaites très bon appétit. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu sur ces messages qu'on a commencé depuis les déconfinements de l'Église. Nous parlons sur les 4 réalités essentielles de la vie. C'est ce thème que nous exploitons depuis les déconfinements, les 4 réalités essentielles de la vie. Cet après-midi, nous allons encore toucher un aspect qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Amen. Mais j'ai l'habitude toujours de faire un petit rappel pour permettre à tout le monde d'avoir la même pensée que nous. Dans la vie, bien aimé le Seigneur, il y a beaucoup de principes que Dieu a établis. Il y a des principes qui sont très importants et qui sont prioritaires. Que le monde spirituel est en train de travailler pour enlever cette pensée dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Le monde spirituel travaille pour que les gens oublient l'essentiel. La première réalité qu'on a vue, je n'aurai pas le temps de tout toucher, mais je vais donner quand même un aperçu à certaines personnes qui n'étaient pas là. La première réalité de la vie, c'est que je suis étranger sur la terre. C'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit savoir, que nous sommes étrangers et passagers sur la terre. J'aime le roi David, malgré le niveau où le Seigneur l'avait amené. Cet homme un jour se lève et dit, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Alléluia. L'homme est étranger sur la terre. Et je vous dis, enfant de Dieu, l'homme est dépendant. Si nous sommes en vie cet après-midi, parce qu'il y a un Dieu qui a ouvert un robinet,
Et ces robinets t'ont permis de te lever, de te déplacer, de bouger. Si le Seigneur décidait de fermer ces robinets, que le souffle de vie, je dis toujours à tout enfant de Dieu, même les personnes qui étaient chères à tes yeux, seront obligés de te mettre dans une caisse et aller te jeter. Si nous sommes là, bien aimés, parce que Dieu a décidé. Et je dis encore à l'église, l'homme est très fragile. On a vu des personnes très fortes, très costauds, très forts financièrement, très forts spirituellement, très forts sur le plan santé. Mais un petit virus a réduit la force de beaucoup de personnes. On a vu bien aimé cette épidémie qui a frappé le monde entier. Combien de personnes sont parties? Combien de personnes sont tombées par rapport à cette épidémie? C'est pour nous dire, enfants de Dieu, que l'homme est très fragile. Et l'homme ne restera pas éternel. L'homme ne restera jamais éternel. C'est seulement notre Dieu qui est éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu dois savoir que tu es étranger sur la terre. Et la deuxième réalité qu'on a vue, on a vu que l'homme n'était pas le maître des temps ni des circonstances. L'homme n'est pas le maître des temps ni des circonstances. J'ai rappelé à l'église, il y a cette communauté que beaucoup de personnes ignorent. Nous les appelons des voyous, des fous. Mais j'aime cette communauté parce qu'à chaque fois qu'ils font des projets, à chaque fois qu'ils donnent un rendez-vous, ils disent toujours Inch'Allah, Allah, si Dieu le veut. Une réalité qui est sortie de la bouche de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens pensent que la vie est acquise. Les chrétiens pensent que la vie m'appartient. Non, bien-aimé. Même dormir et se réveiller n'est pas un acquis, c'est la grâce de Dieu. Je connais un homme de Dieu, il est parti dormir pour ne plus se réveiller. Il est parti. Nous devons plutôt, bien-aimés, dans chaque fois que nous avons un projet, nous avons un rendez-vous, dire toujours si Dieu le veut. Parce que demain ne m'appartient pas, demain ne t'appartient pas. Les Écritures me disent, bien-aimé, ne te vante pas sur le lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je vous ai parlé de cette triste réalité qui a frappé une famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié cette réalité essentielle de la vie, que je ne suis pas le maître des temps ni des circonstances. Alléluia. Cette femme a été dotée, on en a parlé dimanche dernier, elle a été dotée, gloire à Dieu, la famille était dans la joie. La famille était très contente parce que la dot a été versée. Il a maintenant fallu que nous passons à la bénédiction nuptiale de l'église. Et bien, le jour de la bénédiction nuptiale, tout a été bien préparé. L'église a été préparée, la famille a été préparée. Mais le problème, c'est quoi, enfants de Dieu? Les hommes de Dieu sont arrivés, la mariée est arrivée. On entendait l'homme, mais l'homme n'arrivait pas. Jusqu'à un certain moment, on est venu voir les pasteurs qui étaient là. Il dit, homme de Dieu, c'est à de tels moments que nous avons besoin de vous. Parce que l'homme qui était... Merci. Les protocoles, faites votre boulot pour qu'il n'y ait pas la distraction. Merci beaucoup. Je disais, enfant de Dieu, on est venu voir l'homme de Dieu pour lui dire, pasteur, c'est à de tels moments qu'on a besoin de vous. Parce que l'homme marié était en cours de route. Et il s'est fait qu'il a fait un accident. Et il est décédé sur place. Alléluia. Il est décédé sur place. Ma soeur, mon frère, tout a été déjà organisé. Tout a été arrêté. Je pense que cet homme a eu le privilège d'inviter beaucoup de personnes. Il pensait que les temps et les circonstances lui appartenaient. Non, bien-aimé, tout peut être bien arrêté. Mais le temps et les circonstances ne t'appartiennent pas. Le temps appartient à Jésus. Quelle que soit la date que tu peux fixer, bien-aimé, dis si Dieu le veut. Si Dieu le veut, tel sera organisé. Mais si Dieu ne le veut pas, rien ne sera organisé. J'aimerais que tout enfant de Dieu sache cet après-midi que le temps et les circonstances ne nous appartiennent pas. Est-ce que tu peux dire Amen?
La troisième réalité qu'on a vue le dimanche dernier, j'ai rappelé à l'église que nous ne devons pas oublier l'essentiel de la vie. Et tant qu'humain, église de Dieu, et tant qu'homme et tant que femme, tout le monde a besoin de ressources dans la vie. Tout le monde a besoin d'aller plus loin dans la vie. Et je vous ai dit, enfants de Dieu, c'est ça. Même le souhait de Dieu, c'est ça même la volonté de Dieu. Les Écritures me disent que je souhaite que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme, que vous soyez aussi en bonne santé. C'est le souhait de Dieu, que tu réussisses. C'est le souhait de Dieu que je réussisse. Mais bien aimé, en dépit de tout cela, l'homme ne doit pas oublier l'essentiel de la vie. Ce qui est essentiel, bien aimé, ce n'est pas ta réussite. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ton succès. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ton élévation. Ce qui est d'abord essentiel, c'est le salut de ta vie. C'est le salut de ta vie. Ce qui est essentiel, mon frère, ma soeur, c'est que ce jour-là, ta vie soit sauvée. Ce qui est essentiel, ma soeur, c'est que ce jour-là, ma vie soit sauvée. Amen. Je n'ai pas le temps de faire tous les rappels. Je vais toucher le quatrième aspect cet après-midi. Quatrième réalité de la vie que je vais toucher cet après-midi. À part ne pas oublier l'essentiel de la vie, il faut prendre une décision qui est très ferme. Prendre une décision qui est très ferme. C'est ça la quatrième réalité que nous allons exploiter cet après-midi. Je dois prendre une décision qui est très ferme sur le chemin de la vie. J'aimerais que nous lisons les premiers versets. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, honorer la première lecture de la parole? Deutéronome chapitre 30, verset 19. Abigail, rapidement. La parole du Seigneur. Amen. J'entends aujourd'hui tes mains contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la maladie. Merci. Prenez place au nom de Jésus-Christ. J'ai lu cet après-midi, nous allons exploiter la quatrième réalité essentielle de la vie. C'est je dois prendre une décision ferme dans ma vie. Ici, le Seigneur dit à Moïse, ici, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que sur le chemin de la vie, il y a les cieux et la terre qui est témoin. Que je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, en fait que tu vives toi et ta descendance. C'est ça le souhait de Dieu, l'homme doit faire des choix. Et j'aimerais dire à l'église que la vie telle qu'elle est là, la vie est faite des choix. Et la vie est faite des décisions. Je veux que tout et chacun sache cet après-midi que sur le chemin de la vie a toujours été faite des choix et des décisions. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre des hommes, nous devons savoir, enfants de Dieu, que la vie est toujours imposée par des choix et des décisions. Les personnes qui sont mariées, qui sont ici, je pense qu'à un moment donné de la vie, vous avez à décider par le choix de la personne qui fera partie de votre vie. Parce qu'enfant de Dieu, nous savons, avant qu'une personne puisse s'engager dans le lieu sacré du mariage, il y a beaucoup de sollicitations. Quel que soit chez les hommes, quel que soit chez les femmes, il y a beaucoup de sollicitations. Mais à un moment donné, la vie, bien-aimée, l'homme s'est dit, j'ai pris ma décision. C'est telle personne qui fera partie de ma vie. La vie, bien-aimée, a toujours été faite des choix. Même pour venir à l'église, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont préféré faire la grâce matinée. Ils se disent, j'ai travaillé toute la semaine, je préfère
rester à la maison. C'est un choix de vie qu'il a fait. Eh bien, mais le fait que tu viennes cet après-midi, c'est aussi un choix de vie que tu as fait. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis, je prends la décision d'aller à l'église. Je ne veux pas rester à la maison. La vie, bien-aimée, est toujours faite des choix et des décisions. Je me rappelle un jour, enfant de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été amené devant Jérusalem. Et Pilate, il a présenté lui, Jérusalem. Si vous voulez décider cet après-midi, que voulez-vous que je laisse? Est-ce que c'est Jésus qu'on appelle Jésus de Nazareth ou Barabbas? Eh bien, nous savons, enfants de Dieu, que tout Jérusalem a fait un choix, a pris une décision, crucifier Jésus et laissez-nous Barabbas. La vie est toujours faite des choix. Adam et Ève, nos premiers ancêtres que Dieu avait créés. La Bible dit bien aimé le Seigneur, un jour, le serpent est venu se présenter devant Ève. Et Ève a fait le choix de désobéir à la volonté de Dieu et de toucher l'arbre qui était interdit. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire une vérité. Aussi longtemps que le Seigneur nous prêtera souffle de vie, nous serons confrontés à cette réalité qui s'appelle décision. Est-ce que tu veux dire Amen? Nous serons confrontés, bien aimés, à cette réalité qui s'appelle décision. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, chaque décision que nous prenons sur le chemin de la vie a des conséquences. Chaque décision que tu prends sur le chemin de la vie, bien aimé, a des conséquences. Il y a des décisions qui sont errées, c'est-à-dire gloire à Dieu. Si le monde était pour retourner en arrière, je ne me penserais pas de cette décision que j'avais prise. Mais bien, il y a certaines décisions qu'on prend sur le chemin de la vie qui amènent des conséquences malheureuses. Des conséquences malheureuses, bien aimé. Oh, je me souviens toujours de cet adage congolais qui disent Maï, les gens sont pas dans ma belle, on ne peut pas les ramasser. Il y a combien de personnes sur le chemin de la vie regrettent de mauvais choix qu'ils ont fait sur le chemin de la vie. Si le monde est prêt, me faire marche en arrière, telle décision je ne la prendrai jamais. Telle décision je ne la prendrai jamais. Mais que les personnes qui disent gloire à Dieu, oh Seigneur, merci pour la décision que j'ai prise sur le chemin de la vie. Église de Dieu, j'aimerais lever la pensée d'une personne cet après-midi. Que le choix que nous faisons sur le chemin de la vie, nous avons les privilèges de les faire. Mais à part les privilèges que nous faisons sur nos choix et nos décisions, nous devons savoir, bien aimé, il y a une autre chose qui vient s'associer à cet privilège. Ça s'appelle la responsabilité. La responsabilité. Parce que le choix de ta vie ou ta décision peut t'amener à quelque chose d'heureux. Et il y a certaines décisions qui sont malheureuses. Malheureuses. Mais la Bible nous montre des exemples de personnes qui ont pris des leçons importantes sur le chemin de la vie. Et enfant de Dieu, tu es amené, je suis amené, bien-aimé, un jour à être confronté à cette réalité qui est la décision. La Bible me parle de Joseph. Une personne qui a connu des difficultés dans sa vie parce que dès son bas âge, le Seigneur lui avait révélé son futur. Et le problème c'est quoi, bien aimé? Cet homme n'avait pas la sagesse. À chaque fois que Dieu nous parlait de son futur, il fallait l'exposer à ses frères. Il venait en parler à ses frères. Et la Bible dit bien aimé, ses frères de Joseph, oh il a jalousie. Et jusqu'à un jour il a dit à son père, j'ai vu 11 étoiles et j'ai vu la 12e étoile venir se prosterner devant moi. Jacob qui avait la révélation, il dit à son fils, il fait très attention. Ne dis pas que moi et tes frères nous venons nous prosterner devant toi. Et les Écritures me disent depuis ce jour-là, la haine de leurs frères avait monté. Et il s'est fait bien aimé que cet homme innocent a été fendu par ses propres frères. Et il se retourne dans une maison. Dans une maison d'une personne qui s'appelait Potiphar, dans un pays étranger, étant esclave. Et bien, mais ça arrive à l'âge de 17 ans, l'âge de l'adolescence. Cette personne a commencé déjà à connaître la souffrance.
la souffrance dans sa vie. Mais bien aimé, les Écritures me disent, il y a eu un jour où cette femme, la femme de Potiphar, a commencé à faire des avances à Joseph. Parce que la Bible me dit, mais cet homme était beau de taille et beau de figure. Il a dit, cet homme couche avec moi. Et bien aimé, le Seigneur, Joseph était devant cette réalité qu'on appelle décision. Est-ce qu'il fallait aller avec la femme de mon patron ou rester intègre devant Dieu? Oui, bien aimé, j'aime cet homme. Malgré la pression que cette femme faisait à Joseph, Joseph a pris une décision ferme de rester intègre devant son Dieu. Alléluia. Il est ferme, bien aimé. Il est resté intègre devant son Dieu. Et même la décision que Joseph avait prise lui avait coûté la prison. Parce que bien aimé, cet homme s'est retrouvé en prison innocemment par rapport à une bonne décision qu'il avait prise. Et bien aimé, nous savons très bien, il y a eu ces trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été aussi amenés à prendre une décision sur le chemin de la vie. La décision était quoi, bien aimé? Parce que Nabuchodonosor s'est levé. Il a élevé une statuette. Lorsque vous allez écouter le son de la trompette, que tout le monde vienne s'agenouiller devant la statuette que cet homme avait érigée. Or, ces trois personnes qui étaient juifs, qui connaissaient la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse, que tu ne te prosterneras pas devant un statut. Lorsque les Écritures me disent, la musique a sonné, ces trois personnes ne se sont pas agenouillées devant le roi. Ils ont pris la décision, bien-aimée. Quoi qu'il ce qui va arriver, nous allons prendre une décision ferme de rester intègre devant Dieu. Et bien, mais la décision de ces trois personnes les a coûté la fournaise ardente. J'aimerais dire à une personne de cet après-midi, il y a certaines décisions qu'on prend sur le chemin de la vie qui vont nous coûter beaucoup de choses. Alléluia. Il y a certaines décisions que tu prends sur le chemin de la vie, bien-aimé, qui vont te coûter. Il y a des décisions, ma soeur, mon frère, lorsque je les prends, ça ne me coûte rien. Mais il y a certaines décisions, lorsque je les prends sur le chemin de la vie, ça me coûte beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, à chaque option que tu élèves sur le chemin de la vie, s'il y a Dieu comme intérêt, sache que le Dieu de la Bible s'élèvera dans ta vie. Chaque décision que tu prends sur le chemin de la vie, bien-aimé, s'il y a l'intérêt de Dieu derrière, je me dis, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera et s'élèvera le dernier. Parce que la décision que j'ai prise, ce n'est pas pour mon intérêt, mais il y a l'intérêt de Dieu derrière. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Daniel a pris une décision, bien-aimé, qui lui a coûté la fosse au lion. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire cet après-midi que sur le chemin de la vie, il y aura pas seulement la vie en rose. Il y aura certaines décisions que tu seras amené à prendre qui va te coûter beaucoup de choses. Il y a cette histoire qui monte toujours dans mon cœur, que j'ai à partager, que je continue toujours à partager. Parce que bien aimé, sur le chemin de la vie, nous sommes amenés à prendre de telles décisions. Nous sommes amenés un jour à prendre des décisions sur le chemin de la vie. Cet homme qui n'était rien, il s'est donné à Jésus. Il priait tellement que le Seigneur écoutait la prière de cet homme. Le Seigneur l'a béni. Cet homme est monté en autorité. Il est monté d'un cran, bien-aimé, financièrement. Sa vie était épanouie. Et le standing de vie de cet homme a complètement changé. Et il s'est fait enfant de Dieu. Là où il était nommé comme un DG, on lui a mis une secrétaire qui était très belle. La secrétaire a commencé à séduire cet homme, qui avait donné sa vie à Jésus. Il a résisté premièrement, il a résisté deuxièmement, résisté troisièmement. Et enfin, bien-aimé, cet homme est tombé au charme de cette jeune demoiselle. Il a trahi son Dieu.
Il a trahi sa femme. Eh bien, mais le Seigneur a eu une décision que cet homme était amené à prendre. Mais cet homme, il s'est fait, mon frère, ma soeur, il a pris une mauvaise décision de trahir d'abord l'intimité avec son Dieu, de trahir sa femme. Et cet homme, à cette époque, est tombé de cette maladie, des 4 lettres qu'on connaissait en Afrique, le VIH, SIDA. Cet homme est tombé très malade et la santé de cet homme a commencé à dégrader. Jusqu'au jour où la santé de la femme a commencé aussi à dégrader. La femme innocente ne connaissant rien du tout, il s'est dit non, je vais aller quand même faire des examens. Elle va faire des examens où on apprend à cette femme que tu es atteinte du sida. Elle dit non, c'est impossible. C'est impossible, je ne peux pas être atteint du sida. Je disais toujours à Dieu, la première personne qui connaîtra mon corps, c'est cette personne qui va m'épouser. Et j'ai eu la chance d'épouser un enfant de Dieu. Comment je peux être atteint du sida? Il est allé voir son mari. Et son mari lui dit, ma femme, excuse-moi. Ce n'est pas arrivé 2 fois, une seule fois. Et je me rends compte que je suis atteint de cette maladie. Et bien, le Seigneur, cette femme est démoralisée. La santé a commencé à dégrader vite. Et je me souviens toujours de cette femme. Les jours que cet homme est venu nous voir à l'hôpital, il a pris la chemise de son mari, il l'a déchirée. Et c'est à cause des erreurs, des bêtises, que je ne ferai pas l'avenir de mes enfants. Je ne vais pas grandir mes enfants à cause d'une mauvaise décision que tu as prise sur le chemin de la vie. Une mauvaise décision, bien-aimée, a amené des conséquences malheureuses dans cette famille. Une famille que Dieu avait bénie. Une famille que Dieu avait pu visiter. Une mauvaise décision a détruit l'avenir de toute une famille. Bien, mais la santé de la femme a tellement dégradé. La femme est décédée en premier. Et après quelques mois, l'homme est décédé. Vous savez bien aimé le Seigneur en Afrique, dans les temps anciens, je ne sais pas si ça a changé. La famille est venue, et ils s'en foutaient même qu'il y avait des enfants, ils étaient encore trop petits. On les a mis dehors. Et les enfants sont maintenant livrés à la rue. Les enfants sont devenus des chégués, livrés à eux-mêmes, à cause d'une mauvaise décision qu'une personne avait prise sur le chemin de la vie. Alléluia. Une mauvaise décision d'une personne a brisé toute une famille. Je me rappelle à cet homme de Dieu qui a aussi pris une mauvaise décision sur le chemin de la vie. Et sa vie a carrément basculé. Il a commencé à tromper sa femme avec la petite sœur de sa femme qui est venue habiter à la maison. Il a commencé à les tromper, une mauvaise décision. Et bien, mais ça s'est fait que cette jeune fille est tombée enceinte. Ils ont enlevé comme ils avaient l'habitude de le faire. Oh, il n'y a pas de problème, on enlève. On va avorter, premièrement. On va avorter, deuxièmement. Et bien, mais c'était devenu main courante dans la vie de cet homme de Dieu avec la petite sœur de sa femme. Jusqu'au jour où l'avortement n'a pas été bien fait. La fille a commencé à sentir très mal dans le ventre. Très mal. Elle se sentait très mal, bien-aimée. Elle s'est dit non, je dois dévoiler la vérité à ma soeur. Elle est rentrée dans la chambre de sa soeur. Elle a confessé, dit ma soeur, pardonnez-moi. Ça fait tant de mois, on a commencé à avoir une aventure avec ton mari. Regarde ce qui s'est passé. On a fait tant des avortements. Mais ça fait un bon moment qu'on est à faire un avortement. Je me sens très mal. Et pendant qu'elle parlait, bien-aimé, les sangs ont commencé à sortir dans la chambre où cette jeune fille était avec sa soeur. Et cet homme de Dieu qui était dans le salon
en train de lire sa Bible, elle a vu le sang qui coulait de partout. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et après quelques heures, bien aimé, cette jeune fille est décédée à la maison. Une mauvaise décision, bien aimé. L'église était alertée de ce que cet homme avait fait. Comme il y avait mort d'homme, l'État était avisé. Et bien cet homme qui avait la valeur, le respect de tout un peuple, de toute une communauté, on est venu le menotter comme un brigand. Il a été menotté, bien aimé le Seigneur. On l'a jeté en prison, il a été condamné à vie. Une erreur, bien aimé, a basculé son ministère, a détruit sa famille. Toute une famille a été détruite à cause de l'erreur d'une seule personne. Parce qu'il a pris une mauvaise décision. Alléluia. Alléluia, Église. Une mauvaise décision, bien aimé. J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, cette réalité, c'est une réalité qu'aucune personne ne va échapper sur le chemin de la vie. Nous serons toujours confrontés à cette réalité qui s'appelle décision un jour. Mais l'erreur que nous faisons, bien aimé, il y a 3 erreurs que nous allons étudier cet après-midi. Pourquoi nous faisons des erreurs dans nos choix, dans nos décisions? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs dans leurs choix ou dans leurs décisions? Parce que l'homme ne voit qu'aujourd'hui, l'homme ne voit pas demain. Si nous faisons beaucoup des erreurs, bien aimés, sur le chemin de la vie, parce que l'homme ne voit qu'aujourd'hui, l'homme ne voit pas demain, bien aimé. Si on voyait demain l'église de Dieu, il y a des erreurs que certaines personnes ne feront pas. Le Seigneur dit à Abraham, Abraham lève les yeux et regarde. Ce que tu vois, moi l'Éternel, je te donnerai. Pendant que le Seigneur parlait à Abraham, Abraham était dans sa chambre. Mais le Seigneur lui, Abraham, regarde. Église de Dieu, un véritable enfant de Dieu doit avoir la perception prophétique. Mais un enfant de Dieu doit voir très loin. Parce que nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. Ne vois pas seulement le présent. Parce que si tu vois seulement le présent, bien aimé, tu risques de prendre une mauvaise décision que tu vas regretter demain. Alléluia. Alléluia, Église. Je veux que nous lisons un verset. Genèse 25. Genèse 25, verset 29. Je lis rapidement pour gagner le temps. Un jour, Jacob, Genèse 25, verset 29 à 34. Un jour, Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint de sa campagne accablé de la fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger. De ces roues, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, mais voici sur le point de mourir. À quoi me servira le droit d'aînesse? Mais voici aujourd'hui sur le point de mourir. Bien, mais à cause de la faim, il dit, à quoi me servira le droit d'aînesse? Alors Jacob a dit, prête-moi d'abord le serment. Il prêtait serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Ésaü, nous savons, enfants de Dieu, les personnes qui sont lecteurs de la Bible savent comment Ésaü a raté la bénédiction qu'Isaac avait préparée. Parce que dans l'ancien temps, la bénédiction était réservée à l'aîné. Et Ésaü, c'est lui qui était l'aîné d'Isaac et Sarah, et Rebecca, pardon. Au soir de la vie de cet homme, il a fallu qu'il prononce ces paroles de bénédiction sur le premier-né. Et même sur le chemin de la vie, Ésaü, à cause du présent, a eu à vendre son droit d'aînesse. Parce que même cet homme arrive à la maison, il voit Jacob qui est en train de préparer son potager. Il dit à son frère, j'ai tellement faim, donne-moi ton potager, je vais manger. Jacob étant très malin,
Il dit à son frère, il n'y a pas de problème, mais prête-moi d'abord un serment. Est-ce que tu peux me vendre à ton droit d'aînesse? Si tu me vends ton droit d'aînesse, à partir d'aujourd'hui, moi je deviens l'aîné, toi tu deviens le cadet. Et bien aimé le Seigneur, comme Ésaü ne voyait que les présents, il ne voyait pas la bénédiction qui était réservée au premier-né. Il a préféré vendre son droit d'aînesse parce qu'il voyait qu'elle est mangée. Il voyait que la nourriture qui était présentée tout de suite. Église de Dieu, combien de personnes sur le chemin de la vie vendent leur droit d'aînesse, vendent leur vie à cause de jouissance d'un petit temps après avoir mangé. Ésaü, tu auras encore la faim. Mais comment tu es prêt à vendre ton droit d'aînesse pour quelque chose que tu dois dans le présent? J'ai compris sur le chemin de la vie, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur éternité, qui ont vendu leur avenir éternel à cause des biens de ce monde, à cause des choses temporaires de ce monde qui vont à présent. Il est premièrement à briser sa relation avec Dieu à cause des choses qui vont dans ce présent. Oh, les Écritures me disent, bien-aimé, que la souffrance du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Bien-aimé le Seigneur, il y a quelque chose de grand que le Seigneur réserve pour toi. Mais le problème c'est quoi? Comme tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ce que Dieu te réserve demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont prêt à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'ils ne voient qu'aujourd'hui. Mon frère, tu ne vois qu'aujourd'hui. C'est pourquoi sur le chemin de la vie, tu es prêt à prendre de mauvaises décisions. Joseph était prophétique, bien-aimé. Église de Dieu, je ne pense pas que cet homme était insensible au charme de cette femme. Pour être femme d'un officier, j'estime que la femme de Potiphar était très belle. Mais Joseph ne voyait pas seulement le présent, il voyait très loin. Lorsque je vois très loin, bien-aimé, il y a des choses que je ne ferai pas aujourd'hui parce que je vois très loin. Il y a des choses que je ne me compromettrai pas aujourd'hui parce que je vois très loin. Il y a des personnes aujourd'hui, bien-aimés, qui n'ont pas la vision est très loin. Ils sont prêts, bien-aimés, à sacrifier leur vie à cause des choses qu'ils voient dans le présent. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Ma soeur, mon frère, à cause du présent, ne va pas ton droit d'aînesse. J'aime toujours dire aux filles qui sont encore célibataires, d'avoir la perception prophétique. La Bible me parle, bien-aimé, David, un simple berger. La preuve en est le jour que Samuel est venu oindre le roi dans la maison d'Israël. On a complètement zappé cet homme. Parce qu'aucune personne ne comptait sur cet homme. Un berger qui sentait très mauvais dans la forêt. Il sentait très mauvais. Mais bien aimé le Seigneur, ce que le monde ne savait pas, ce que la famille ne connaissait pas, ce que les filles, j'estime les filles, que la ville était en train de courtiser ne savaient pas, qu'un simple berger qu'il était, en lui sommeillait un roi. En lui sommeillait un roi. Lorsque tu as les yeux spirituels bien-aimés, tu ne vas pas négliger les bergers que tu vois aujourd'hui, parce que tu te dis demain, il y a un avenir meilleur. Il y a un roi qui sommeille dans ces bergers que je suis en train de négliger aujourd'hui. Parce que j'ai des yeux prophétiques pour voir des choses que l'homme ne voit pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Mon frère, ma soeur, je conseille toujours à mes jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Tu as la possibilité de faire ton choix, de dire non à la personne que tu ne veux pas. Mais bien, ne néglige jamais David. Ne néglige jamais David pour son présent. Parce que tu ne sais pas le meilleur que Dieu réserve pour demain. La Bible dit, bien aimé, je connais que les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de nous préparer un avenir et de l'espérance. Et il y a un avenir meilleur derrière que Dieu prépare. Le problème, c'est quoi, bien aimé? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne voient que le présent. Ma soeur, mon frère, ne voit pas que le présent. Ne voit pas que le présent, bien aimé. Le Seigneur prend toujours le temps de tailler son peuple. Le Seigneur prend toujours le temps de préparer son peuple. Je dis toujours à l'église, le chemin le plus court à Israël pour aller dans la terre promise, c'était 3 jours. Mais le Seigneur les a fait passer 40 jours dans le désert
pour préparer le cœur de ce peuple. Il y avait un avenir meilleur que Dieu avait réservé demain. Mais bien, combien de personnes ont succombé dans le désert parce qu'ils ne voyaient que le présent. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont espéré en Dieu, Josué et Caleb. C'est ces 2 personnes qui ont rentré parce qu'ils voyaient loin. Ils voyaient très loin. Ma soeur, mon frère, je ne connais pas la réalité que tu traverses, bien-aimé. Mais ne fais pas un mauvais choix parce que tu ne vois que le présent. Tu ne vois qu'aujourd'hui. Mon frère ne voit pas qu'aujourd'hui. Est-ce que tes yeux peuvent voir demain? Est-ce que mes yeux peuvent voir demain? Je connais un homme de Dieu qui est allé mourir dans la maison d'un féticheur. Parce qu'il ne voyait qu'aujourd'hui, il ne pensait pas qu'un avenir meilleur était devant lui demain. Il ne voyait qu'aujourd'hui, la famille a mis tellement la pression, jusqu'à ce qu'il est rentré dans la maison d'un féticheur. Une personne qui a prêché beaucoup de personnes. Il a pris une mauvaise décision. Il est allé mourir dans la maison d'un féticheur. Alléluia. Alléluia, Église. Et une femme qui a craint Dieu toute sa vie. Comme le mariage n'arrivait pas. Les mariages n'arrivaient pas. Il s'est dit, Seigneur, si tu n'agis pas, la personne qui se présentera devant moi, je le prends. Parce que l'homme était impatient, la femme était devenue impatiente. Elle ne pensait plus que la main de Dieu pouvait encore arriver dans sa vie. Eh bien, mais c'est fait. Quand un escroc est arrivé de l'Europe, un escroc est arrivé dans l'Europe, il est venu voir cette femme. Une femme qui a craint Dieu toute sa vie. Cet escroc est arrivé. Oh bien aimé, la belle phrase qu'ils ont partout. Nous sommes en instance de divorce avec ma femme. La même phrase est partout, en instance de divorce. Et en instance de divorce, oh bien aimé, cet homme était malade. Il a fui l'Europe pour aller contaminer les filles en Afrique. Et cette femme qui a craint Dieu toute sa vie, elle ne pouvait plus patienter. Elle se disait, si je donne mon corps à cet homme, peut-être il va m'épouser. Oh bien, mais la mauvaise décision que cette femme avait prise a brisé sa vie. Combien de personnes ont été enterrées avant le temps? Combien de femmes ont été enterrées avant le temps? Combien de hommes ont été enterrés avant le temps à cause d'une mauvaise décision sur le chemin de la vie parce qu'ils voyaient qu'elle est présent? Ma soeur et mon frère, il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui me connaît, bien-aimé. Il a dit à Job, ils étaient où lorsque j'ai posé les fondements de la terre? Ma soeur, mon frère, ils étaient où? Il y a le plan de Dieu pour ta vie. Il y a le plan de Dieu pour ma vie, bien-aimé. Ne cède pas à ta vie à cause de ce que tu vois aujourd'hui. On est prêt à faire n'importe quoi, bien-aimé, parce que nous voyons qu'elle est présente. Je vous ai parlé d'une femme, bien-aimée, il y a de cela 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, qui s'est réveillée à 3 h du matin. Il regardait son homme en train de ronfler. Il dit, non, mon allait non, vraiment. Je dors avec cet homme. Parce que bien aimé, selon la pression de Moukanda, il est allé faire une mauvaise décision. Et dans le mariage, il s'est dit, non, vraiment, là, si on l'a, alléluia. Mauvaise décision, bien aimé, le Seigneur qui l'a pris sur le chemin de la vie parce que l'homme ne voyait que le présent. Que le présent. L'homme ne voyait que le présent. Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit t'a dit cet après-midi, il y a des personnes qui sont prêtes à prendre de mauvaises décisions sur le chemin de la vie parce qu'ils ne voient que le présent. Bien aimé le Seigneur, aucune personne ne peut changer les plans de Dieu dans ta vie. Aucune personne ne peut changer les plans de Dieu dans ta famille. La Bible me dit, bien aimé, ce qui est écrit est déjà écrit. Aucune personne ne peut effacer l'écriture de Dieu dans ta vie. L'écriture de Dieu dans ta famille. La Bible me dit, Église de Dieu, Moïse descend dans la montagne de Sinaï. Il a vu Israël en train de se compromettre, en train de se prostituer. Il a pris les tables que Dieu lui avait données. Il a jeté sur le peuple. Il a cassé les tables que Dieu lui avait données. Mais le Seigneur a dit à Moïse, monte encore sur la montagne de Sinaï. J'écrirai les mêmes paroles que j'ai écrites sur les tables que tu avais cassées. Mais Dieu ne changera pas les Écritures. Il a dit, j'écrirai les mêmes paroles que j'ai écrites sur les tables que tu avais cassées.
Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi, Dieu écrira les mêmes paroles qu'il a écrites sur les tables que tu avais cassées. Les mêmes paroles. C'est pour cela, bien-aimé, ne vois pas qu'elle est présente. Il y a un avenir meilleur devant toi que tu ne vois pas. Je me dis, bien-aimé, si Joseph était tombé avec cette femme, il allait gratter un avenir glorieux que Dieu a réservé pour lui. Lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, dans la maison des pharaons, en tant que premier ministre, il s'est dit, il en valait la peine que je prenne cette bonne décision. Il en valait la peine que je ne tombe pas. Il en valait la peine que je ne fasse pas ces bêtises. Il en valait la peine parce qu'il a vu là où il est arrivé. Que les gens sur le chemin de la vie qui regrettent parce qu'ils n'ont vu qu'elle est présente. Qu'elle est présente. Ma sœur ne voit pas qu'elle est présente. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu me connaît, bien-aimé. Lorsqu'il appelle Jérémie, Jérémie était en panique totale parce qu'il était enfant. Dieu lui dit, avant que tu étais même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais déjà établi prophète des nations. Son père ne le connaissait pas. Sa mère ne le connaissait pas. Son entourage ne le connaissait pas. Mais il y a un Dieu qui les connaissait déjà. J'aimerais te dire cet après-midi, bien-aimé, aucune personne ne te connaissait. Lorsque tu étais dans l'éternité auprès du Seigneur, mais il y a un Dieu qui te connaissait. Il y a un Dieu qui me connaît, bien-aimé. Oh, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, ne cède pas à cause de manger. Ne vends pas ton avenir éternel à cause des choses que tu vois qui est dans le présent. Joseph a refusé, bien-aimé, de sortir avec la femme de Potiphar. Il a dit non, je ne sortirai pas avec cette femme. Pendant que la femme de Potiphar parlait, bien-aimé, son mari n'était pas là. Son mari était, je ne sais pas s'il était au boulot ou où, mais son mari, la Bible dit, il n'y avait personne dans la maison. Et Joseph a dit, je ne ferai pas un aussi grand mal à mon Dieu et à mon patron. Une personne bien-aimée qui est en train de défendre un absent. Potiphar n'était pas là, mais Joseph se lève, il défend un absent. Oh bien, mais je me dis toujours, en tant qu'un véritable Congolais, il se disait, moi c'est pas toi, au Panza. Je pense qu'il allait partir chez ses copains. Quand partir, chez son entourage et dire, mais la femme n'est pas trop, à son pana. Mais bien, le Seigneur, cet homme n'a pas pris cette décision. Il est resté droit devant son Dieu. Et je dis toujours à l'église, bien-aimé, je n'ai pas besoin du regard des gens pour craindre à Dieu. Je n'ai pas besoin du regard de Potiphar pour craindre à Dieu. Loin de la présence de Potiphar, je resterai la même personne. Que Potiphar soit là, que Potiphar ne soit pas là, je resterai intègre devant mon Dieu. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui te voit. Il y a un Dieu au ciel qui me voit, bien-aimé. Les Écritures me disent, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Tu peux tromper tout le monde, bien-aimé, mais sache que les yeux de l'Éternel te voient. Je me souviens toujours un jour, un homme de Dieu qui a impacté beaucoup de personnes. Il a commencé à se compromettre, à faire des choses qui étaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Un jour, il s'est dirigé pour aller encore se prostituer. Et ce jour-là, le Seigneur a voulu interpeller cet homme. Pendant qu'il avait sa copine à la main, il voulait entrer dans un hôtel. Il y a un fou qui passait à côté de l'hôtel que cet homme allait entrer. Le fou passait au tambo. Tambo la kanamo kilo ye baka, kono amonio. Tambo la kanamo kilo ye baka, kono amonio. Cet homme, comme il était un serviteur de Dieu, il a compris. Ça, c'est le langage de Dieu. Comment un fou peut chanter au même instant? J'allais entrer là. Un fou qui chantait Tambo la kanamo kilo ye baka. Qu'il y a des gens qui craignent Dieu parce qu'il a besoin de regarder des gens. Qu'est-ce que tu es dans le secret là où il n'y a personne? Qu'est-ce que tu es réellement dans le secret là où il n'y a pas ton pasteur? Là où il n'y a pas ta femme et là où il n'y a pas tes enfants? Dans ton lieu de travail, qui es-tu réellement? Qu'il y a des gens qui sont chrétiens que là où il y a les chrétiens.
Mais lorsqu'il se retrouve dans un milieu désert, c'est un païen complètement. Alléluia. Alléluia, Église. Mon frère Jules, il est là. Un jour, il est parti dans une fête. Il a vu un frère qu'on respectait. Lorsqu'il passait à l'église et chantait des cantiques nouveaux, il impactait toute l'église. Mais bien, le Seigneur, ce jour-là, dans les pistes, vous savez, il y a dansé et dansé. Les gens dansent, mais il y a des personnes qui s'exhibent carrément. Mais cet homme qu'on respectait à l'église, qui chantait bien, il s'est exhibé carrément sur la piste. Et les frères, ils regardent, oh frère Johnny. Les frères Johnny. Il regarde papa, je dis non, mon hôtel, non. Non, je ne te vois pas. Parce qu'il avait besoin, bien aimé, s'il y a des enfants de Dieu, il est chrétien. Mais bien aimé, je n'ai pas besoin des regards des gens pour être enfant de Dieu. Amen. Quel que soit l'endroit où je peux me retrouver, bien aimé, je prendrai toujours des très bonnes décisions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Parce que bien aimé, la vie nous réserve tellement de surprises. Tu ne sais pas là où le Seigneur peut t'amener demain. Tu ne sais pas là où le Seigneur peut m'amener demain. Si j'ai besoin seulement des regards des gens, lorsque je irai là où il n'y a personne, est-ce que je vais abandonner ma relation avec Dieu? Est-ce que je vais abandonner mon intimité avec Dieu? Non! Il y a notre bien-aimé, notre bien-aimé le frère Patrick qui s'est chanté chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux les lettres, bien-aimé dans le Seigneur? Les mauvais choix que nous faisons, bien-aimé, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, l'homme ne voit pas demain. L'homme ne voit pas demain, l'homme ne voit qu'aujourd'hui. Le Seigneur dit à Marie, à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marie a dit, Seigneur, oui, je sais, mais Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Mais maintenant, ces deux personnes voyaient qu'aujourd'hui. Oh, bien aimé le Seigneur, Dieu, le Dieu que nous prions ne voit pas qu'aujourd'hui. Même si ta situation sent mauvais, il a la possibilité de le ramener encore à la vie. Ma soeur, mon frère, quel est ton défi cet après-midi? Quel est ton problème cet après-midi, bien-aimé? Qui peut t'amener à prendre une mauvaise décision? J'aimerais te dire, bien-aimé, le Dieu qui a résisté Lazare d'entre les morts n'a pas changé. Le Dieu qui a résisté Lazare d'entre les morts n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a la possibilité de les ramener à la vie. Tout ce qui est mort en toi. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Ne prends pas une mauvaise décision parce que tu regardes qu'aujourd'hui. Deuxième erreur, bien-aimé, que nous faisons sur le chemin de la vie. La deuxième erreur que nous faisons, c'est pour que nous prenions de mauvaises décisions. Parce que l'homme n'est pas ferme ou régulier ou constant dans ses décisions. Si nous faisons beaucoup d'erreurs sur le chemin de la vie, parce que l'homme n'est pas constant, l'homme n'est pas régulier, l'homme n'est pas ferme sur les décisions de sa vie. On peut être ferme aujourd'hui, bien-aimé, mais du jour au lendemain, les mêmes convictions que j'avais, les mêmes croyances que j'avais, les mêmes motivations que j'avais, et je serai la même personne à abandonner ces motivations, à abandonner cette constance pour aller à côté. Genèse 39, verset 10, qui dit la parole. Genèse 39, verset 10. Elle avait beau parler jour après jour à Joseph. Elle avait beau parler jour après jour à Joseph. Il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir avec elle. Elle avait beau parler jour après jour à Joseph. Bien le Seigneur, la proposition de cette femme n'était pas le même jour. La Bible dit, elle parlait jour après jour. Il est venu aujourd'hui, Joseph a dit non. Il est venu demain, Joseph a dit non. Le lendemain, Joseph a dit non. Le surlendemain, Joseph a dit non. Après une semaine, non. Après 2 semaines, non. Joseph lui-même était régulier, était constant dans sa décision. La décision ferme malgré les avances de cette femme.
Joseph était catégorique. Elle avait beau parler jour et nuit. Joseph refusa. Malgré cette femme s'est présentée devant Joseph. La position de Joseph était connue d'avance. Lorsque tu t'avances devant moi, ma position est connue d'avance. Et ma femme de Potiphar, tu connais déjà ma position, il n'y a pas de négociation. Église de Dieu, s'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises décisions sur le chemin de la vie, parce que la position de beaucoup de personnes n'est pas connue. La même personne qui peut dire non aujourd'hui, mais regardez-le dans un mois, dans 2 semaines, la même personne qui a dit non, c'est la même personne qui te dira oui, parce que la personne n'est pas constante dans sa décision. Église de Dieu, le Seigneur a besoin de personnes qui peuvent être constantes, les personnes qui peuvent être régulières, fermes dans leurs décisions. La Bible dit bien aimé, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est cette personne qui sera sauvée. Ma sœur, tu dois persévérer dans ta constance avec le Seigneur. Une position connue d'avancement, pas de négociation. Malgré ce qui va arriver, bien-aimé, je suis prêt à assumer ma position. Parce que, bien-aimé le Seigneur, Joseph était un domestique dans la maison de Potiphar. Tenir tête à la femme du patron pouvait lui encourir beaucoup de choses. Tenir tête à la femme de Potiphar pouvait un peu dégrader sa position sociale qu'il occupait dans cette maison. Mais bien le Seigneur, Joseph a assumé le choix de sa décision. Quoi qu'il arrive, cette femme doit connaître que j'ai une position connue d'avance. Il n'y a pas de négociation. Mais bien aimé le Seigneur, le Saint-Esprit te parle cet après-midi. Combien de fois tu as dit non? Parce que tu avais des convictions spirituelles. Tu avais des convictions par rapport à la parole de Dieu. Mais bien aimé le Seigneur, à un moment donné, tu étais prêt à lâcher tes convictions et prendre une mauvaise décision. Combien de fois tu as négocié avec le diable? Combien de femmes qui craignaient le Seigneur, mais lorsqu'il pensait que le mariage n'arrivait pas, il est prêt à livrer son corps parce qu'il pense que livrer mon corps, c'est ça qui va me donner le mariage. Bien aimé le Seigneur, que le diable ne te trompe pas. Commettre les péchés ne te donnera pas le mariage. On ne combat pas le diable avec ses armes. Bien, il y a beaucoup de chrétiens qui combattent les diables avec ses armes. Tu combats le diable avec l'impudicité, tu n'auras pas le mariage. Les Écritures me disent c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre donc un chagrin. Lorsque la porte de l'entrée a été déjà mauvaise, bien-aimé, tu subiras des problèmes dans cette même mariage, des problèmes dans ces foyers, bien-aimé, le Seigneur, parce que la porte a été très mauvaise. Je vous dis toujours, Église de Dieu, si je me marie bien, je suis adorateur. Mais si je me marie mal, je deviens un intercesseur et une philosophe à vie. Combien de femmes sont des philosophes? Combien de femmes sont devenues des intercesseuses? Tu as déjà tes combats personnels et tu es obligé. Seigneur, c'est Marie. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas constante. Tu as préféré satisfaire une personne au détriment de ton Dieu. La Bible me dit, bien-aimé, dites-moi s'il est convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Dites-moi s'il est convenable. La constance que beaucoup de personnes ont perdue. Je me souviens bien aimé le jour du baptême. Lorsqu'on pose la question, es-tu prêt à suivre Jésus-Christ toute ta vie? Oui, pasteur. Oui, je donne ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui donne la direction de ma vie. La personne dit oui aujourd'hui. On lui fait plonger dans l'eau. On les ramène. Mais après quelques temps, tu vois la vie de cet homme qui avait dit oui à Jésus. Tu regrettes. Tu regrettes. On est arrivé en France, mais on a trouvé ce langage qui est très courant. Moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Alléluia. Je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Mais il y a certaines personnes qui embellissent encore ce langage.
Je suis chrétien, mais je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Nana sala nana tout. Il veut dire, je suis chrétien, mais je dois obéir à Dieu. Mais il embellit ça. Je fais tout, je ne suis pas hypocrite. Nabina anandai, namela anandai, je fais tout. Mauvaise décision, bien-aimé le Seigneur. Mais nous cherchons à camoufler, à embellir le mal. Je vais retenir, bien-aimé, on ne combat pas le diable avec ses armes. Le mal restera toujours le mal. Et les Écritures me disent que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimé, c'est la mort. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, le péché c'est un locataire indésirable. Lorsque tu l'héberges dans ta vie, il finira par te détruire. Par te détruire, bien-aimé. Nous ne sommes pas constants, Église de Dieu. Mais Joseph est resté constant devant Dieu. Constant devant son Dieu. Malgré les propositions qui est venues régulièrement, il est resté fermé devant son Dieu. Est-ce que ma soeur, tu as cette fermeté? Mon frère, est-ce que tu as cette fermeté? Ou tu es prêt, bien-aimé, à prendre une mauvaise décision pour satisfaire une personne comme toi? Mais le problème, c'est quoi? J'aime Dieu. La Bible me dit, maudit son homme qui se confie à l'homme, mais aidez l'homme qui se confie toujours à l'Éternel. Parce que ces jours-là, l'Église de Dieu, je rappelle à tout enfant de Dieu que nous allons comparaître seul devant le tribunal de Dieu. Il n'y aura ni femme, ni homme, ni enfant, ni parent. Tu seras seul, responsable de tes actes devant Dieu. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur. Ne fais pas plaisir à un homme. Ne fais pas plaisir à une femme. La Bible me dit, Job, ces jours-là, il a tout perdu comme tout ce qu'il avait comme richesse. Et lorsque la santé de Job a commencé à dégrader, les Écritures me disent que la femme de Job était tellement révoltée. Il dit à son mari, comment tu peux continuer à être intègre devant ces dieux? Maudit ces dieux, eux meurent. Maudit Dieu, eux meurent. Qu'on ne met pas ensemble, mais yo, au koufana yo. Bien, le Seigneur, elle a bien mis la séparation. Maudit ces dieux, eux meurent. Parce que c'est disait, moi je suis encore très jeune, j'aimerais marier. Alléluia. Eh bien, mais combien de personnes sont prêtes à sacrifier sa relation avec Dieu, à compromettre son avenir éternel avec Dieu pour faire plaisir à une personne? Je vous ai dit, enfant de Dieu, l'homme c'est une personne bizarre. L'homme c'est une personne spéciale. La Bible dit même dans Genèse 6, le Seigneur s'est assis et dit non, 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 non. Quelle bêtise j'ai fait d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté quelle erreur j'ai fait. Oh bien aimé, je vous ai dit la dimanche dernier, lorsque Jésus-Christ est rentré à Jérusalem, tout le monde était dans la joie. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna, bien aimé les gens, ont soulevé les rameaux. Il est rentré avec une ânesse à Jérusalem et tout le monde chantait Hosanna. Mais bien aimé, dans le même endroit qu'on a chanté Hosanna, lorsque Pilate s'est présenté avec Barabbas, ils ont dit bon barré. Les mêmes personnes qui ont applaudi, bien aimé, c'est les mêmes personnes qui ont dit crucifiez Jésus, laissez-nous Barabbas. L'homme c'est un mystère. C'est pourquoi les Écritures nous conseillent toujours de se confier toujours à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Oui, je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin. Merci. J'aimerais seulement interpeller une personne cet après-midi à ne pas compromettre son avenir éternel parce qu'il voit seulement des présents. Et deuxièmement, bien-aimé, d'être constant dans ta décision. Tu connais les choses que tu as dit à Dieu lorsque tu l'as accepté. Tu connais les convictions que tu avais lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Et Seigneur dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as plus la même personne. Hier, tu pouvais dire non à ces péchés, mais aujourd'hui, tu es devenu tolérable. Tu es devenu permissif à certaines choses. C'est pourquoi tu prends des mauvaises décisions sur le chemin de la vie, parce que tu es devenu très permissif. Tu penses que ces péchés, Dieu peut comprendre. Bien, mais il n'y a pas de péché que Dieu comprend. S'il a rejeté Saoul, parce qu'il a dit à Saoul, l'obéissance est vaut mieux que les sacrifices. Ce qui intéresse le cœur de Dieu, bien-aimé, c'est l'obéissance à sa parole et non les sacrifices. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer
Acclamez Jésus. On va continuer les dimanches prochains. J'aimerais que tu te lèves dans la prière là où tu es. Lève-toi là où tu es. Est-ce que la calice peut passer, s'il te plaît? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Nos yeux fermés, nous allons chanter ces petits morceaux, après nous allons prier. Gloire à toi, Jésus. Ces chants qu'on a interprétés tout à l'heure. Toi, tu vis dans mon cœur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tu ne connais pas? Ok, interprète un chant qui monte à côté en dehors. Allez, nous lèvons nos mains devant Dieu. Lève tes mains. Nous allons interpréter ces chants avec notre sœur Carnice, après nous allons prier. Que nos yeux soient fermés devant la présence de Dieu. Nous allons prier. Que ces chants t'amènent devant la présence de Dieu. Que ces chants, bien-aimés le Seigneur, fais en sorte que tu puisses parler à Dieu. Parce qu'il y a eu des mauvaises décisions que tu as prises sur les chemins de la vie que tu regrettes aujourd'hui. Parce que tu ne voyais qu'aujourd'hui. Tu as perdu la constance que tu as fait devant la présence de ton Dieu. J'aimerais que nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Parce que même chaque décision que tu prends, s'il y a un intérêt de Dieu derrière, sache que Dieu va se révéler dans ta vie. Nous allons chanter. Alléluia. Abba, Papa, motema nangai etondi sami na posa na yo Abba, Papa, molimo nangai ezo ganga koluka yo koluka yo ngana kotika teo kutambola na yo osamotema nangai olanga yo ngana kolemba teo kongu
Seigneur, j'ai eu à faire beaucoup de mauvais choix. Mais Seigneur, j'ai écouté ta parole cet après-midi. Seigneur, aide-moi à la lumière de ta parole. Seigneur, aide ma vie à la lumière de ta parole. Seigneur, je ne plus commettre ces mauvais choix que j'ai fait sur le chemin de la vie. Je ne plus faire prendre, Seigneur, de mauvaises décisions que j'ai fait sur le chemin de la vie. Commence à prier, bien-aimé. Le monde ensemble est finanga. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai écouté ta parole, Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Oh, Seigneur, aide-moi. Yahweh, aide-moi. Yahweh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus, à ne pas prendre. Seigneur, ne pas prendre la mauvaise décision que j'ai eu à faire sur le chemin de la vie. Prends le temps de prier, bien-aimé. Prends le temps de prier. Comment nous sommes à Sungayo? Comment nous sommes à Sungayo? Nous allons faire cette dernière prière. Chaque option, bien aimé, que nous levons sur le chemin de la vie a des conséquences. Il y a des choix qui nous apportent des conséquences heureuses. Il y a certains choix qui nous apportent des conséquences malheureuses. J'aimerais qu'un cœur parle à Dieu cet après-midi. Et Seigneur, que ma vie ne paye pas cash à tous les mauvais choix que je fais. Que les personnes qui se disent aujourd'hui, je suis en train de payer cash le mauvais choix que j'ai fait sur le chemin de la vie. Oh bien-aimé Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a la possibilité de faire encore quelque chose cet après-midi dans ta vie. Il a la possibilité de faire quelque chose encore cet après-midi dans ta famille. J'aimerais que tu lèves tes mains, bien-aimé, dis Seigneur, Seigneur, que je ne paye pas cash. C'est tout le mauvais choix que j'ai eu à faire sur le chemin de la vie. Seigneur, tu as la possibilité de faire quelque chose. Tu as la possibilité de faire quelque chose dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Il a la possibilité encore cet après-midi de faire quelque chose dans ta vie. Ma sœur, que tu ne payes pas cash. Que tu ne payes pas cash. Tout le mauvais choix que tu as fait. Jésus, Jésus. Jésus, que je ne paye pas cash. Oh, Yahweh, que je ne paye pas cash. Je ne paye pas cash à toi-même. Les mauvais choix que j'ai faits sur le chemin de la vie. Zambé, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire encore quelque chose dans ma vie. Tu peux faire encore quelque chose dans ma vie. Tu peux faire encore quelque chose dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère éternel. Et tant ta mère est Dieu d'amour. 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 Merci. Éternel, je viens prier encore pour ton peuple, Jésus. Seigneur, Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sinaï. Lorsqu'il est descendu, Seigneur, il a trouvé qu'Israël avait fait un mauvais choix. Israël a fait un veau d'or. Et Seigneur, les Écritures me disent que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël ces jours-là. Seigneur, Moïse en descendant, il a jeté les tables que tu lui avais données. Seigneur, lorsque tu as interpellé encore ton serviteur, tu as dit, Moïse, monte, j'écrirai les mêmes paroles que j'ai écrites sur les tables que tu avais cassées. Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur était cassée sur le mauvais choix qu'il avait eu à faire sur le chemin de la vie.
Seigneur, la pression de la vie, Seigneur, nous a poussé à prendre des mauvaises décisions. Seigneur, j'ai eu à regarder qu'elle est présente parce que la pression était tellement énorme. Mais Seigneur, ma prière cet après-midi, de la même manière que tu as écrit les mêmes paroles sur les tables que Moïse avait cassées, Seigneur, écris encore les mêmes paroles sur la vie de mon frère, de ma soeur, qui a écouté ces paroles cet après-midi. Seigneur, la Bible me dit que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Accomplis, Seigneur, ta volonté dans la vie de ton peuple. Seigneur, qu'aucune personne ne sort de ces lieux de la même manière qu'il était venu. Seigneur, je te prie, éternel Dieu. Seigneur, je me souviens ce jour-là que Paul, Dieu a coupé l'oreille de ces soldats Malchus qui est venu. Seigneur Jésus, malgré la mauvaise décision que Pierre avait prise de couper l'oreille de cet homme, Seigneur, tu es allé ramasser l'oreille de Malchus qui est tombé par terre, tu l'as remis à sa place. Seigneur, je t'en supplie que toute personne qui a écouté ces messages cet après-midi, Seigneur, ramasse encore sa vie qui était tombée par terre. Seigneur, ramasse encore sa destinée qui était tombée par terre. Seigneur, remets-les en place pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous croyons à un Dieu fidèle, à un Dieu fort, à un Dieu puissant, le Dieu qui écoute toujours la prière de ses enfants. Laisse que tout l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort. Oh, c'est toi, Jésus. C'est toi qu'on appelle le tout-puissant guerrier dans les combats. Seigneur, les Écritures me disent que nul n'est venu à toi et rester la même personne. Seigneur, la Bible me dit que s'approcher de l'Éternel, c'est votre bien. Seigneur, en sortant de ces lieux, ma prière éternelle à Dieu, que tu fasses du bien à mon frère, à ma soeur qui est venue dans ta maison. Seigneur Jésus, qu'aucune personne ne sort de ces lieux de la même manière qu'il était venu. Oh Yahweh, la Bible me dit que tu es le Dieu qui fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, c'est les choses que tu réserves pour ceux que tu aimes. Éternel Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, fais un miracle pour la vie de mon frère, de ma soeur, qui puisse témoigner ton nom. La Bible me dit, Seigneur Jésus, que les miracles n'ont pas été faits pour les morts, mais c'est pour nous les vivants. Seigneur, que mon frère, ma soeur ici présent, puisse témoigner, Seigneur, ta grandeur dans sa vie. Le Dieu de la Bible, il est écrit dans la parole que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Seigneur, qu'aucun enfant de Dieu dans cette salle soit atteint. Le Dieu de la Bible, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que ton ombre soit le partage de ton peuple. Éternel Dieu, que ceux qui étaient malades soient guéris à l'instant. Au nom de Jésus. Que tout ce qui avait des problèmes difficiles, incurables, impossibles, puisse être vraiment la main de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ceux qui avaient des dossiers qui sont déposés quelque part, Seigneur, je déclare qu'ils puissent avoir un avis favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, il est écrit, je serai votre Dieu dans votre départ et votre arrivée. Seigneur, son peuple est arrivé en paix en ces lieux. Seigneur, permet qu'ils puissent retourner en paix dans leurs demeures respectives. Jésus, lorsque tu permettrais qu'on se revoie encore le mercredi en ces lieux, nous ne manquerons pas de bénir ton Seigneur. Yahweh, tu as dit, oui, le bonheur et la grâce vous accompagnera. Je déclare que cette semaine qui va commencer, que le bonheur et la grâce soient le partage de ta vie. Tout ce que le monde spirituel avait déjà programmé, tout ce que tes ennemis avaient planifié, tout ce que les sorciers de ta famille avaient arrêté, que cela ne soit pas le partage de ta vie, que c'est le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Seigneur, tu as dit, celui que tu béniras sera béni. Je déclare que la bénédiction de Dieu soit le partage de ta vie. C'est mois de juillet et cette semaine qui va commencer, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. On se salue qu'avec les coudes, on respecte la loi. On respecte la loi, on se salue qu'avec les coudes. Que Dieu vous bénisse.